Bienvenue, explorateurs de l'espace. Vous les connaissez peut-être sous les noms de Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, l'appel familier des planètes de notre système solaire. Rejoignez-moi sur « Si vous ne le saviez pas », alors que nous voyageons à travers le quartier cosmique que nous appelons notre foyer. Nous allons découvrir les secrets de ces planètes, des paysages infernaux, brûlants, aux géantes gazeuses, avec des tempêtes qui éclipsent notre monde entier. Préparez-vous à être émerveillés par l'échelle, la puissance inimaginable et la danse élégante de la physique qui régit tout cela. Notre premier arrêt nous emmène vers Mercure, le compagnon argenté du Soleil. Tournant autour de notre étoile en seulement 88 jours terrestres, Mercure est une étude des extrêmes. Les anciens observateurs du ciel, confondant ses apparitions à l'aube et au crépuscule avec deux objets distincts, lui ont donné une double identité. Imaginez une journée qui dure plus de 2 mois terrestres, c'est la réalité sur Mercure, où une seule rotation sur son axe prend 58,6 jours terrestres. Cette danse particulière entre ces périodes orbitales et de rotation est un ballet céleste, orchestré par la puissante attraction gravitationnelle du Soleil. Dépourvu par une faible étreinte gravitationnelle, Mercure possède une atmosphère ténue, offrant peu de protection contre l'éclat implacable du Soleil. Il en résulte des températures de surface qui feraient fondre le plomb, atteignant un incroyable 430 degrés Celsius pendant la journée. Mais à la tombée de la nuit, le mercure chute, plongeant à un froid glacial de moins 170 degrés Celsius. Parmi ces cicatrices, l'une d'elles se distingue. Le bassin Caloris, un cratère d'impact colossal s'étendant sur 1550 km, un témoignage silencieux du passé violent du système solaire. Notre prochaine destination pourrait vous surprendre. Ce n'est pas Mercure qui détient le titre de la planète la plus chaude, mais plutôt sa voisine, Vénus. Enveloppée d'une atmosphère dense et suffocante, Vénus est un exemple alarmant d'effet de serre incontrôlé. Imaginez une atmosphère 93 fois plus dense que celle de la Terre, une épaisse couverture de dioxyde de carbone piégeant la chaleur du Soleil avec une efficacité implacable. Cela crée un enfer brûlant à la surface, où les températures oscillent autour de 460 degrés Celsius, suffisamment chaud pour faire fondre le plomb. Imaginez un ciel saturé de nuages d'acide sulfurique, déchaînant des pluies torrentielles de ce liquide corrosif. Malgré son étreinte mortelle, Vénus exerce une étrange fascination. Sa taille et sa masse sont remarquablement similaires à celles de la Terre, ce qui lui vaut le surnom de jumelle de la Terre. Des milliers de volcans parsèment sa surface, certains potentiellement encore actifs, crachant de la lave en fusion et ajoutant à l'atmosphère déjà infernale de la planète. Notre voyage nous emmène maintenant vers Mars, la planète rouge, un voisin céleste qui captive l'imagination humaine depuis des siècles. En l'an 1900, un concours particulier a été annoncé, offrant un prix à la première personne à établir le contact avec une vie extraterrestre. Mais il y avait un hic, Mars était exclu. Alors que les canaux observés par les premiers astronomes se sont révélés être des illusions d'optique, nos explorateurs robotiques ont depuis brossé un tableau différent de Mars, un monde façonné à la fois par d'anciens cataclysmes et la possibilité alléchante d'une vie passée. Dominant ce paysage extraterrestre se trouve Olympus Mons, un volcan bouclier aux proportions stupéfiantes. 3 fois plus haut que le mont Everest, c'est le plus grand volcan de notre système solaire, un témoignage de la géologie autrefois active de Mars. Les images satellites révèlent des lits de rivières asséchés, de vastes canyons creusés par d'anciennes inondations et des minéraux qui ne se forment qu'en présence d'eau liquide. Cela suggère que Mars, il y a des milliards d'années, a pu être un monde plus chaud et plus humide, abritant peut-être même la vie dans ses océans primitifs. Chapitre 4. Jupiter. Le règne du géant. Préparez-vous, car nous approchons maintenant du roi de notre système solaire. Jupiter, un mastodonte de planètes si grande que toutes les autres planètes de notre système solaire pourraient tenir à l'intérieur avec de la place à revendre.
L'échelle de Jupiter est ahurissante. Si elle avait la taille d'un ballon de basket-ball, la Terre ne serait qu'un petit poids en comparaison. Mais la renommée de Jupiter ne se limite pas à sa taille. Elle abrite la grande tache rouge, une tempête tourbillonnante si grande qu'elle pourrait engloutir la Terre entière. Cette tempête atmosphérique fait rage depuis des siècles, ses vents soufflant à des vitesses allant jusqu'à 640 km/h. Imaginez un ouragan 3 fois plus grand que notre planète. Ces nuages tourbillonnants formant un kaléidoscope de couleurs, et vous aurez un aperçu de la puissance impressionnante de la grande tache rouge. L'atmosphère de Jupiter est un royaume chaotique de tempêtes et de turbulences, alimenté par la rotation rapide de la planète et sa chaleur interne. Sous cet extérieur tourbillonnant se cache un intérieur mystérieux que l'on pense composé d'un océan d'hydrogène métallique entourant un noyau rocheux. Chapitre 5. Saturne, le géant orné de joyaux. Notre voyage cosmique nous conduit maintenant à Saturne, une planète réputée pour sa beauté à couper le souffle et son bling-bling céleste, ses anneaux emblématiques. Imaginez un hula-hoop céleste, s'étendant sur des centaines de milliers de kilomètres, composé d'innombrables particules glacées, allant de la taille de grains de poussière à de petites lunes. Mais voici un fait qui pourrait vous surprendre. Les anneaux de Saturne sont étonnamment jeunes. En termes astronomiques, ils pourraient s'être formés aussi récemment qu'à l'époque des dinosaures sur Terre. Certains scientifiques pensent qu'il s'agit des restes d'une lune qui s'est approchée trop près de Saturne et a été déchirée par sa puissante gravité. Ces fragments glacés, pris dans un équilibre délicat entre la gravité et la vitesse orbitale, continuent de tourner autour de la planète, créant les anneaux majestueux que nous admirons aujourd'hui. Bien qu'ils soient les plus spectaculaires, les 4 géantes gazeuses de notre système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ont des anneaux. Ces anneaux, bien que plus faibles et moins proéminents que ceux de Saturne, nous rappellent que notre système solaire est un lieu dynamique et en constante évolution. Chapitre 6. Uranus, le monde à l'envers. Alors que nous nous aventurons plus loin dans les confins de notre système solaire, nous rencontrons Uranus, une géante gazeuse avec un secret particulier. Elle est inclinée sur le côté. Imaginez un monde où le soleil est bas sur l'horizon pendant des décennies, projetant de longues ombres étranges sur un paysage glacé. C'est la réalité sur Uranus, où l'inclinaison axiale est de 98 degrés. Cette inclinaison extrême donne à Uranus les saisons les plus extrêmes de notre système solaire. Imaginez une seule saison durant 21 ans terrestres. À ses pôles, le soleil ne se couche pas pendant 42 ans, suivi de 42 ans d'obscurité. Malgré ces températures glaciales qui peuvent chuter à moins 198 degrés Celsius, Uranus est un monde étonnamment dynamique. Sous son extérieur bleu serein, alimenté par le méthane dans sa haute atmosphère, se cache une atmosphère turbulente avec des vents atteignant des vitesses allant jusqu'à 900 km/h. Chapitre 7. Neptune, le géant bleu de l'extrémité. Notre destination finale nous emmène dans les profondeurs glacées du système solaire externe, vers Neptune, la 8e et la plus éloignée des planètes de notre Soleil. C'est un monde de teinte bleu profond, enveloppé d'un manteau de méthane qui absorbe la lumière rouge et réfléchit le bleu dans l'espace. Neptune est une étude des extrêmes. Il faut 165 années terrestres à Neptune pour effectuer une orbite complète autour du Soleil. Mais ne vous laissez pas tromper par la distance de Neptune en pensant qu'il s'agit d'une friche tranquille et gelée. Sous son extérieur bleu serein se cache une atmosphère turbulente, fouettée par des vents supersoniques qui peuvent atteindre des vitesses de plus de 1930 km/h. Neptune, comme ses compagnons géants gazeux, est orné d'un système d'anneaux, bien que plus faible et moins proéminent que ceux de Saturne. Chapitre 8. Le Soleil. Notre fournaise stellaire. Notre voyage à travers le système solaire serait incomplet sans rendre hommage à son cœur et à son âme, le Soleil. Cet astre flamboyant, une boule de plasma en ébullition, est la source de la vie telle que nous la connaissons, baignant notre planète de lumière et de chaleur. Mais le Soleil est bien plus qu'une simple source d'énergie. C'est une centrale céleste, une fournaise cosmique qui régit les mouvements de chaque planète,
lunes et astéroïdes de notre système solaire. Voici un fait qui pourrait vous surprendre. Le Soleil représente 99,86% de la masse totale de notre système solaire. Pour mettre cela en perspective, si vous deviez placer toutes les planètes sur un côté d'une balançoire cosmique et le Soleil sur l'autre, le Soleil les surpasserait toutes en poids par un facteur de plus de 500. Le Soleil émet continuellement un flux de particules chargées connu sous le nom de vent solaire, un torrent incessant qui déferle sur les planètes, façonnant leurs atmosphères et leurs champs magnétiques. Sur Terre, le vent solaire interagit avec le champ magnétique de notre planète, créant les aurores boréales et australes fascinantes qui dansent dans le ciel polaire. L'énergie du Soleil est générée au plus profond de son noyau, où les températures atteignent des millions de degrés Celsius. Conclusion. À la prochaine, astronome en herbe. Des plaines brûlantes de Mercure aux profondeurs glacées de Neptune, notre voyage à travers le système solaire a révélé une tapisserie de merveilles, chaque corps céleste étant un témoignage de la puissance, de la beauté et de l'étrangeté absolue de notre univers. Mais ce n'est que le début. Il y a d'innombrables autres mystères à découvrir, d'innombrables autres histoires qui attendent d'être racontées. D'ici là, gardez votre imagination nourrie par la lumière des étoiles.